أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc là nous allons voir le deuxième type de voyelle qui est appelé voyelle longue. Donc ce chapitre que nous allons voir va nous faciliter la mise en évidence des différents types de prolongation liées aux voyelles. Ce principe d'étirement des sons joue un rôle très significatif en arabe car il donne un sens précis à l'expression prolongée. Autrement dit, une phrase dont les voyelles sont tirées à l'écriture et que cela n'est pas effectif à la prononciation perd de ce fait toute sa valeur de sens, toute sa valeur sémantique. C'est important les allongements parce que ça fait la différence entre les mots. Donc en arabe comme en wolof, on voit qu'il y a, et comme dans d'autres langues aussi, on remarque que les allongements font la différence. Dès qu'on prononce mal, dès qu'on ne tire pas alors qu'on devait tirer, on dit autre chose que ce qu'on aurait voulu dire. En arabe, c'est également très fréquent. Donc, les voyelles longues dans la langue arabe, on note donc une différence fondamentale entre les voyelles brèves et les voyelles longues. Donc, au chapitre numéro 3, je pense, nous avons vu les voyelles brèves où la prononciation des lettres était courte. C'est le cas du fatha, du kasra et du dhamma. On les avait prononcés A, I, O, donc de façon courte. Ça c'est pour les voyelles brèves, c'est pour les voyelles courtes. Brève et courte, c'est la même chose. Mais dans ce chapitre, il sera question de traîner sur la prononciation de ces trois voyelles courtes. Donc on va garder les mêmes sons A, I, O, mais pour les voyelles longues, on va les allonger. Ces trois voyelles, on va les allonger. Exemple, au lieu de lire A, on va lire A. Au lieu de lire I, on va lire I. Au lieu de lire O, on va lire OU. C'est pourquoi je vous avais interdit de le lire comme ça lorsqu'on voyait les voyelles courtes. Parce que vous ne devez le faire que si vous avez devant vous des voyelles longues. Alors, qu'est-ce qui nous permet donc d'allonger les voyelles courtes pour en faire des voyelles longues? Ce sont les lettres que voici. Je cite le alif, le ya et le waw sans aucune voyelle. Ces lettres sont aussi appelées des semi-voyelles car elles remplissent les deux fonctions de lettres et de voyelles. Donc c'est grâce à ces lettres qu'on va former des voyelles longues. Donc une voyelle longue, c'est une voyelle courte plus une de ces trois lettres. Mais ce n'est pas au choix. En réalité, on va se rendre compte que c'est le alif qui va tirer la voyelle A, le fatha. Nous verrons aussi que c'est le ya qui tire la voyelle I, c'est-à-dire le kasra. Et nous verrons que c'est le waw qui permet d'allonger la voyelle O, c'est-à-dire le dhamma. Et vous pouvez le voir ici. Donc pour tirer la voyelle fatha qui est prononcée A, nous allons utiliser le alif.
sans voyelle. Donc, ce alif sera associé à la lettre qui doit être tirée pour former une syllabe. Exemple, ici, on a écrit ha avec une voyelle courte. Si on ajoute alif, on obtient cette écriture qui est à gauche et ça se dit ha. On allonge. Ha. On allonge. Quelques exemples. Ma, cha, so. Ma, cha, so. Remarque, l'accent sur le A et le O signifie qu'il faut tirer sur la prononciation. Ça, c'est pour les transcriptions. Hein? Le A se tire de la façon suivante. Donc, on enlève le support alif et on écrit le A sans aucun support, auquel on ajoute le alif qui permet de tirer. Et on lit A. Pour tirer le la plutôt, on ajoute également un alif. Et on obtient cette écriture-là. Cette écriture comprend le la et le alif qui permet de tirer. Le la est représenté par la première branche et le alif est représenté par la deuxième branche. Et on lit la. Les lettres da, za, ro, za, wa n'ayant pas de liaison par devant, leur prolongation donnera da, za, ro, za, wa. Donc il n'y aura pas de rattachement entre ces lettres et le alif parce que elles n'acceptent pas de liaison avec la lettre qui suit. Deuxième voyelle. Pour tirer la voyelle kasra ou bien i, nous allons utiliser le ya qui sera collé à la lettre vocalisée i pour former une syllabe. Exemple, ici nous lirons i et quand nous y ajoutons un ya qui n'a pas de voyelle, on lit i, on tire i. Quelques exemples. Qi, yi, fi. Très bien. Avec les lettres qui n'acceptent pas de liaison avec la lettre qui suit, on lira i, di, vi, ri, zi, oui. Et pour la troisième voyelle, pour tirer la voyelle dhamma qui est prononcée O, nous allons utiliser cette fois-ci le waw sans aucune voyelle qui sera collé. Fermez le micro, je vous prie, s'il vous plaît. Fermez le micro. Très bien. Nous allons utiliser le waw qui sera collé à la lettre portant la voyelle O pour former une syllabe.
Exemple, à droite, sans aucune lettre ajoutée, on lit l'eau parce on n'a pas encore effectué l'ajout. L'eau. Mais quand on y ajoute un wow, c'est ce qu'on obtient ici, à gauche. Et donc, ça va se lire l'eau. On allonge. L'eau. Les autres exemples. Nous, bou, ho. Donc, c'est une grande faute, c'est une grave faute de voir que c'est allongé par un waw ou bien un alif ou bien un ya et de lire de façon courte. Je veux dire, si on m'écrit ça et que moi je lis non, alors que je vois qu'il y a un waw pour tirer, j'ai commis une faute. D'accord? Donc, s'il y a une lettre qui est là pour tirer, je dois respecter l'allongement. Je lis nous, bou, hou. De la même façon, si la lettre n'est pas accompagnée d'une lettre qui permet de l'allonger et que en lisant vous allongez la lettre, vous avez également commis une faute grave. S'il n'y a pas d'allongement, ne tirez pas, n'allongez pas non plus. Par exemple, ici, si vous lisez l'eau à la place de l'eau, vous avez commis une faute. Voilà. Avec les lettres qui n'acceptent pas de liaison par devant, on obtient ou, do, zo, ro, zo, wou. Voilà pour les 3 voyelles. Pour ce qui est des lectures, on va lire pour la voyelle fatha qui est allongée grâce au alif qui ne porte pas de voyelle. On lit a, ba, ta, tha, ya, ha, kho, da, dha, ro, za, sa, sha, so. Do, do, vo, a, ro, fa, ko, ka, la, ma, na, ha, wa, ya. Et pour le kasra allongé, on lit i, bi, ti, fi, ji, hi, khi, di, zi, ri, zi, si, shi, sui. Du, tu, vu, ai, ri, fi, qui, qui, li, mi, ni, he, oui, yi. Et pour la voyelle dhamma allongée, on lit ou, bou, tu, thu, ju, hu, khu, du, dhu, ru, zu, su, shu, su. Bu,
tu, vu, an, ru, fu, ku, ku, lu, mu, nu, hu, wu, et enfin you. Ainsi donc, vous ferez les exercices d'application à la maison. Donc, il y en a beaucoup. Vous aurez quelques remarques qui vous expliqueront comment certaines écritures assez inhabituelles. Mais quand on fera les exercices, aussi, Inch'Allah, la semaine prochaine, on pourra donc en reparler. Autre point, c'est que le alif qu'on utilise pour tirer le fatha peut être écrit sous une forme plus petite et flottante. Exemple, à droite ici, on a utilisé un alif long, un alif qu'on a l'habitude de voir, et on lit qala. Mais à gauche, on a utilisé un alif flottant qui ressemble à une apostrophe. Alors je vous dis, le alif flottant, pour ceux qui ne regardent pas très bien les mots, ils ne risquent pas de le voir. Il faut bien ouvrir les yeux si vous voulez repérer des alifs flottants, parce que sinon vous risquez de les sauter. Et si vous les sautez alors qu'il y en a, c'est une faute grave. C'est une faute. Donc vous ferez attention à cela également. Là on lit qala comme ici. Il n'y a pas de différence de prononciation parce que c'est le même alif. Jusque là, il est plus petit. Le signe du ya aussi et du waw. Donc le ya et le waw aussi, vous pouvez les retrouver en miniature. Et ils servent à tirer respectivement le kasra i pour le ya et le dhamma ou pour le waw. Ils jouent le même rôle que les voyelles waw et ya qui sont plus grandes. Ils accompagnent souvent les lettres ha, ou bien écrit comme ça aussi, ha, le hamza, le a, ou bien le waw, avec lesquels ils ne se collent pas, bien sûr. Exemple, ici, le premier mot à droite, on va le lire wala duhu en tirant. Ici, à la fin, vous avez un waw en miniature. Wala duhu. Ici, on lit bihi. Ça, cette forme bizarre que vous voyez est un ya qui permet aussi de tirer, mais il est très petit. Je suis d'accord, mais il permet de tirer. Donc on lit bihi. Et le dernier mot ici, on le lit ma'ahu. Ma'ahu. Quatrième remarque. Oustaz, s'il vous plaît. Permettez-moi de finir, s'il vous plaît. Il faut noter enfin que les lettres sous le format d'un ya surmonté d'un alif flottant et d'un waw surmonté aussi d'un alif flottant vont aussi servir à prolonger le fatha. Regardez bien ici, au-dessus du ya, vous voyez un alif. Là, au-dessus du waw, vous voyez un alif. Dans ces deux cas de figure, il ne faut pas lire le ya, il ne faut pas lire le waw.
c'est le alif qu'il faut considérer et il va servir à allonger le fatha de la lettre qui lui précède. Donc là aussi ce sera la même chose. Le alif va être utilisé pour tirer le ka. Donc on lit zakati, zakati. Il ne faut pas lire zakawati comme le font certains. Il ne faut pas lire le waw. On lit zakati et là on lit solla, solla. Donc voilà pour la leçon. Ce qu'il faut retenir, les voyelles brèves sont tirées principalement par alif pour tirer les lettres ayant la voyelle A ou fatha, le ya pour tirer les lettres ayant la voyelle I ou kasra, le waw pour tirer les lettres ayant la voyelle ou bien dhamma. Quelques exceptions sont cependant à noter. Alors, pour le fatha, en dehors du alif long que l'on reconnaît très bien, on peut utiliser un alif flottant pour allonger. Ou bien vous pouvez voir un ya surmonté d'un alif flottant. Ou alors vous pouvez voir un waw surmonté d'un alif flottant. Dans ces deux cas de figure, on a dit qu'il ne faut pas lire le ya et le waw. Il ne faut pas non plus confondre le alif avec une voyelle, pas du tout. Il faut utiliser donc le alif flottant pour allonger le fatha. Pour ce qui concerne le kasra, donc le ya qui est long ou bien quand il change de forme selon sa position dans le mot, le ya qui ne porte pas de voyelle que vous reconnaissez ici, ou bien lorsqu'il change de forme dans un mot, là-bas aussi il ne porterait pas de voyelle. S'il est précédé de kasra, il servira à allonger. Et vous avez le ya minuscule aussi qui accompagne le ha selon ces deux formes, le hamza ou bien le waw. Bon, pour le waw ce serait quand même rare, donc plutôt les deux ha et le hamza. Donc ce petit ya là aussi, il sert donc à allonger. Le dhamma, il est allongé par le waw qui est long, mais aussi par le waw qui est minuscule. Voilà pour ce qu'il y a à retenir. C'est ce qui met fin à cet exposé. Je vais juste enregistrer.